Depuis toujours, les hommes ont eu besoin de guides et de leaders pour orienter leur vie. Notre prophète bien-aimé, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été non seulement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité, l'incarnation parfaite de la miséricorde, de la sagesse et de la justice. Sa vie est un guide inégalé, montrant comment vivre selon les principes de la noble moralité. Dans un hadith authentique, il a déclaré « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du caractère ». Ces mots résument l'essence de sa mission prophétique et la profondeur du message qu'il a apporté à l'humanité. Chaque parole, chaque acte reflète cet objectif sublime. De son titre de Muhammad l'Honnête, Mohamedul Emin, acquis dès sa jeunesse, à l'ordre de justice et de fraternité qu'il a établi à Médine, chacun de ses pas était empreint de droiture, d'humilité et de compassion. Ces qualités, qui ont marqué son époque, continuent d'éclairer le chemin de l'humanité aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons essentielles tirées de la vie du prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Ces leçons sont des guides pour embellir nos vies et leur donner un sens profond. 1. Droiture et fiabilité. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été tout au long de sa vie un modèle suprême de droiture et de fiabilité. Avant même sa mission prophétique, les habitants de la Mecque lui avaient attribué le titre de Muhammad l'Honnête, Mohamedul Emin, en reconnaissance de son intégrité, de sa fidélité aux dépôts confiés et de la véracité de ses paroles. Les gens lui confiaient leurs biens précieux en toute sérénité, tant leur confiance en lui était absolue. Un événement marquant lors de la reconstruction de la Kaaba illustre cette qualité. Un différend éclata entre les tribus Qurayshites au sujet de la pose de la pierre noire, Asserul Esved, menaçant de dégénérer en conflit armé. Ils firent appel à Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour trancher. Il proposa une solution équitable. La pierre fut placée sur un tissu, chaque chef de tribu en tenant un coin pour la transporter ensemble jusqu'à son emplacement, et lui-même posa la pierre de ses propres mains. Cette approche, empreinte de droiture et de justice, reste l'un des plus beaux exemples de sa sagesse. La droiture de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne se limitait pas aux grands événements. Dans ses activités commerciales, il traitait toujours avec honnêteté, sans jamais recourir à la tromperie. Cette intégrité inspira une telle confiance parmi ses clients et partenaires qu'elle joua un rôle clé dans l'acceptation de son message prophétique par la suite. 2. Patience et endurance. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a fait preuve d'une patience et d'une endurance exemplaires face aux épreuves et aux hostilités qu'il a rencontrées. Au cours de sa mission prophétique, il fut souvent insulté, persécuté et victime d'injustice, mais jamais il ne céda à la colère. Il répondit toujours par la patience et la miséricorde. Son voyage à Taïf en est un exemple frappant. Rejeté et lapidé par les habitants, il fut profondément blessé, physiquement et moralement. Pourtant, au lieu de les maudire, il pria « Ô Allah, guide-les, car ils ne savent pas ». Ce comportement révèle une patience et une tolérance hors du commun. Par sa patience, il éduqua non seulement ses ennemis, mais aussi sa communauté, les guidant vers la droiture. La patience de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne se limitait pas aux épreuves. Elle était une vertu fondamentale dans ses relations humaines. Il recommandait sans cesse à ses compagnons de faire preuve de patience et de confiance en Allah, dans les moments difficiles. Lors de la bataille du Fossé, alors que les musulmans souffraient de faim et de froid, il priait et encourageait ses compagnons, faisant de la patience un mode de vie. Malgré ses propres épreuves, il lui arriva de nouer une pierre sur son ventre pour apaiser la faim. Il continuait d'insuffler espoir et confiance à sa communauté. Sa patience n'était pas seulement une résistance passive, mais une force active, puisant des leçons dans les épreuves et guidant les autres avec compassion. 3.
miséricorde et compassion. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a incarné la miséricorde et la compassion dans tous les aspects de sa vie. Sa bienveillance s'étendait à sa famille, ses amis, ses ennemis, aux animaux et même à la nature. Un jour, dans la mosquée du prophète, un bédouin urina dans un coin. Les compagnons indignés voulurent intervenir, mais Muhammad, paix et bénédiction sur lui, les calma et dit « Laissez-le, ne l'effrayez pas ». Il expliqua ensuite aux bédouins, avec douceur, que la mosquée était un lieu pur. Cette approche montre l'efficacité de l'éducation par la compréhension et la tolérance. Sa compassion ne se limitait pas aux humains. Il montrait une grande tendresse envers les animaux. Voyant un oiseau affolé dont les petits avaient été pris, il ordonna « Qui a troublé cet animal? Rendez-lui ses petits !» Il réprimanda aussi un homme maltraitant sa chamelle, enseignant à sa communauté la responsabilité de traiter les animaux avec bonté. Sa miséricorde envers ses ennemis était tout aussi remarquable. Lors de la conquête de la Mecque, face à ceux qui l'avaient persécuté pendant des années, il choisit le pardon, déclarant « Aujourd'hui, point de blâme sur vous, vous êtes libres. » Cette magnanimité transforma la haine en amour. La vie de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, enseigne que la miséricorde est non seulement une vertu, mais un moyen de construire des relations, de consolider les sociétés et de promouvoir la paix. 4. Justice et équité. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours veillé à la justice et à l'équité, faisant de ces principes la pierre angulaire de la paix sociale. Il défendait un traitement équitable pour tous, sans distinction de religion, d'origine ou de statut. À Médine, il établit la Charte de Médine, un accord garantissant la coexistence pacifique entre musulmans, juifs et autres communautés. Ce document protégeait la liberté religieuse de chaque groupe tout en définissant leurs responsabilités envers la société, devenant un modèle universel de justice. Lorsqu'il s'agissait de justice, il ne faisait aucune exception, même pour ses proches. Lorsqu'une femme noble commit un vol et que certains plaidèrent en sa faveur, il répondit « Les nations précédentes ont péri parce qu'elles privilégiaient les riches et punissaient les pauvres. Par Allah, si ma fille Fatima volait, je lui couperais la main. » Cette fermeté montre que la justice prime sur les intérêts personnels ou les pressions sociales. Dans la vie quotidienne, il écoutait attentivement les deux parties avant de rendre un verdict équitable. Lorsqu'un bédouin réclama son dû avec véhémence, les compagnons voulurent le faire taire, mais il intervint. « Laissez-le, il est dans son droit. » Sa conception de la justice, intemporelle, continue d'inspirer l'idée d'une société équilibrée où l'équité prévaut. 5. Générosité et partage. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a incarné la générosité et le partage à un degré exceptionnel. Il partageait non seulement ses biens, mais aussi son temps, son amour et son énergie, gagnant ainsi les cœurs. Un jour, un compagnon se plaignit de sa faim. Bien que sa propre famille manquât de nourriture, il ne le repoussa pas. Il demanda au compagnon de l'accueillir, montrant que la générosité va au-delà des moyens matériels et repose sur la solidarité. Il n'accumulait jamais les richesses, distribuant tout aux nécessiteux. Une fois, il donna un troupeau entier de biens offerts en cadeau aux pauvres, ne gardant rien pour lui. Ses compagnons rapportent son dicton « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres ». Après la bataille d'Uhud, il céda sa part de butin aux démunis, plaçant les besoins de sa communauté avant les siens. Sa générosité s'étendait aux non-musulmans, qu'il aidait avec la même bienveillance. Sa générosité ne se limitait pas aux dons matériels. En écoutant les soucis des autres et en leur offrant espoir, il montrait une autre facette de cette vertu.
Lorsqu'un compagnon exprima ses difficultés financières, il l'aida à trouver un emploi et lui fournit un capital initial prouvant que la générosité vise à autonomiser. Sa vie enseigne que le partage unit les cœurs et renforce les sociétés. 6. Humilité et modestie. Malgré son statut de prophète et de leader, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais renoncé à l'humilité et à la modestie. Il ne se considérait jamais supérieur, vivant simplement. Lors d'un voyage, alors que les compagnons préparaient le repas, il insista. « Je vais ramasser du bois. » Quand ils protestèrent, il répondit « Je ne veux pas rester à l'écart pendant que vous travaillez. Allah n'aime pas celui qui se croit au-dessus des autres. » Il partageait les mêmes repas frugaux que ses compagnons, souvent composés de dattes et d'eau. Lorsqu'un homme, intimidé en sa présence, se mit à trembler, il le rassura. « N'aie pas peur, je ne suis pas un roi, je suis le fils d'une femme qui mangeait du pain sec. » Son humilité se reflétait dans son leadership. Lors des négociations de l'accord de Hudaybiyah, il accepta de retirer le titre « Messager d'Allah » de l'accord pour préserver la paix, privilégiant l'entente à l'ego. Chez lui, il accomplissait des tâches domestiques, réparant ses vêtements et ses sandales, refusant d'être un fardeau. Lorsqu'on cherchait à l'exalter, il rappelait « Je ne suis qu'un serviteur d'Allah ». Son humilité a touché les cœurs, offrant un modèle de vie simple et exempte d'arrogance. 7. Importance accordée à la famille Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été un modèle exemplaire par l'amour et l'attention qu'il portait à sa famille. Son attitude envers ses épouses, ses enfants et ses petits-enfants était empreinte de patience, de compassion et de justice. Il a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. » Il traitait ses épouses avec douceur, aidant même Aïcha dans les tâches ménagères pour montrer qu'un mari partage les responsabilités. Son amour pour ses petits-enfants, Hassan et Hussein, était profond. Il jouait avec eux, les portait sur ses épaules et exprimait ouvertement son affection. Pendant la prière, il patientait sans brusquer ses petits-enfants grimpant sur son dos, intégrant sa tendresse à son adoration. Il insistait sur l'équité entre ses épouses et ses enfants, réprimandant doucement un compagnon favorisant un enfant au détriment d'un autre. Traitez-les équitablement. Son exemple montre que l'amour, la patience et l'équilibre sont les clés d'une vie familiale harmonieuse, un enseignement toujours pertinent pour les familles modernes. 8. Tolérance et pardon. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a incarné une tolérance et une capacité de pardon sans pareil. Il traitait même ses ennemis avec miséricorde, préférant le pardon à la vengeance. Lors de la conquête de la Mecque, face à ceux qui l'avaient persécuté, il déclara « Aujourd'hui, point de blâme sur vous, vous êtes libres. » De clémence transforma les cœurs, attirant beaucoup vers l'islam. Après la bataille d'Uhud, lorsque Washi, l'assassin de son oncle Hamza, demanda pardon, il l'accorda, montrant une absence totale de rancune. À Taïf, lapidé par la foule, il pria « Ô Allah, guide-les, car ils ne savent pas », au lieu de maudire. Dans la vie quotidienne, il abordait les erreurs des compagnons avec patience, les guidant sans les humilier. Sa tolérance est une leçon intemporelle pour construire des relations pacifiques et gagner les cœurs par l'amour plutôt que la haine. 9. Planification et consultation. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, accordait une grande importance à la planification et à la consultation istikhara. Il valorisait les avis de ses compagnons, démontrant la force de l'intelligence collective. Lors de la bataille de Badr, sur le conseil de Hubab ibn al-Mundir, il repositionna l'armée près des sources d'eau, gagnant un avantage stratégique. À la bataille du fossé, il adopta l'idée de Salman al-Farisi de creuser un fossé protégeant Médine. Lors de l'accord de Hudaybiyah, il consulta ses compagnons et accepta un traité apparemment désavantageux qui s'avéra bénéfique à long terme.
Ces exemples montrent qu'il faisait de la consultation un principe fondamental. Dans sa vie quotidienne, il était méthodique et enseignait « Le sage planifie l'avenir et s'en remet à Allah ». Sa planification et son ouverture à la consultation sont des clés pour réussir dans la vie individuelle et collective. 10. Ardeur au travail et persévérance. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a incarné l'ardeur au travail et la persévérance. Malgré les défis de sa mission prophétique, il n'a jamais abandonné. Son voyage de l'Hégire illustre sa détermination. Sous la menace ennemie, il planifia minutieusement son trajet, voyageant de nuit et utilisant des itinéraires détournés avec Abu Bakr. Lors de la bataille du Fossé, il travailla aux côtés de ses compagnons, transportant la terre, renforçant leur morale par son exemple. Sa persévérance dans la prédication était tout aussi remarquable. Malgré les persécutions à la Mecque et le rejet à Taïf, il continua de transmettre le message d'Allah avec patience et dévouement. Son exemple enseigne que le succès repose sur le travail acharné, la lutte et la détermination, des valeurs qui inspirent encore aujourd'hui. La vie de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est bien plus qu'une simple biographie. C'est un guide vivant, un modèle intemporel pour chaque être humain en quête de sens, de paix et de lumière. À travers sa droiture, sa patience face aux épreuves, sa miséricorde envers les faibles et son humilité malgré sa grandeur, il a non seulement illuminé son époque, mais a laissé une empreinte profonde dans les cœurs de toutes les générations à venir. Il a enseigné avec douceur et sagesse, en disant « Facilitez, ne compliquez pas. Annoncez la bonne nouvelle, n'inspirez pas la répulsion. » Des mots résonnent encore aujourd'hui comme un appel à la bienveillance, à l'ouverture du cœur, à la simplification de notre rapport à la foi et aux autres. Dans un monde où tant de choses nous éloignent de l'essentiel, suivre son exemple nous ramène à l'équilibre, à l'amour du prochain, à la paix intérieure. Adopter sa noble moralité, c'est redonner du sens à nos vies, c'est bâtir des relations plus sincères, plus humaines et plus durables. C'est apprendre à aimer sans condition, à pardonner avec grandeur, à servir sans attendre de retour. Ces valeurs universelles nous mènent vers une existence plus harmonieuse, où chaque geste, chaque parole, chaque intention trouve sa place dans le cheminement vers Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a aussi transmis cette vérité puissante. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Quelle noble aspiration! Être au service des autres, soulager une douleur, écouter avec empathie, tendre une main. Voilà les actes qui pèsent lourd dans la balance de l'au-delà. Soutenez notre mission en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Vos mots peuvent éveiller des consciences, votre engagement peut toucher des âmes. Ensemble, diffusons ces enseignements lumineux pour que la sagesse prophétique continue de guider les cœurs vers la vérité. Que la miséricorde, la bénédiction et la paix d'Allah soient sur vous, sur vos familles et sur tous ceux qui cherchent sincèrement la lumière. Puissiez-vous trouver dans chaque jour une raison de vous rapprocher de lui.